Chaque matin commence avec un mot. Un mot simple, mais puissant. Bonjour. Ce petit mot ouvre ma journée comme la lumière qui entre par la fenêtre. Je me réveille avant le soleil, quand la ville dort encore. Le silence du matin est doux. J'entends seulement le bruit lointain d'une voiture et le chant discret des oiseaux. Je reste quelques secondes les yeux fermés et je respire profondément. L'air frais du matin me dit « C'est un nouveau jour ». Je souris même si je suis encore un peu fatiguée. Apprendre le français a changé ma manière de commencer la journée. Avant, je me levais sans penser. Je courais vers le travail. J'oubliais de vivre. Aujourd'hui, chaque matin est une petite leçon de français, une petite leçon de vie. Je me lève lentement. Je sens le sol froid sous mes pieds nus. Je regarde le ciel à travers la fenêtre. Il est gris mais calme. Je dis à voix basse « Bonjour, Paris ». C'est ma manière de parler au monde avant de parler à quelqu'un. Dans ma tête, les mots français arrivent naturellement. Je pense, je me réveille, je me lève, je respire. Ces trois verbes me suivent comme des amis fidèles. Ils sont simples, mais ils contiennent tout. La conscience, le mouvement, la vie. Je prépare ma journée comme on prépare un café, lentement, avec attention. J'ouvre les rideaux, j'allume la radio française. Une voix dit « Il est 7 heures, bonjour à tous ». J'aime cette phrase. Elle me rappelle que je ne suis pas seule. Des milliers de personnes entendent le même mot en même temps. Bonjour. Parfois, j'écris ce mot sur un papier. Je le regarde et je me dis, ce n'est pas juste un mot, c'est une porte. Une porte vers une autre langue, une autre culture, une autre façon de voir la vie. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je pensais que ce serait difficile. Et oui, parfois c'est difficile. Mais le matin, tout semble plus simple. Le matin, le français est calme. Les phrases sont courtes, les sons sont clairs. Je peux répéter sans peur. Je me lève, je me lave, je prépare le café. Ces phrases sont comme des marches d'un escalier. Chaque jour, j'en monte une nouvelle. Et chaque jour, je découvre un détail que je n'avais jamais vu avant. La lumière sur la tasse, le bruit de l'eau, l'odeur du pain chaud. Tout devient une leçon de français. Parfois, j'imagine que le français, c'est un ami invisible qui marche à côté de moi. Le matin, il me parle doucement. Écoute les sons du monde. Répète après moi. Respire. Alors je répète, je parle, je souris. Et le matin devient une conversation. Chaque jour, je commence ainsi, avec un mot, un sourire,
un peu de courage. Ce n'est pas une routine mécanique. C'est un rituel. Un rituel qui m'aide à être présent, à apprendre, à rêver. Et toi, comment dis-tu bonjour à ta journée? Je m'appelle Julien. J'ai 28 ans et j'habite à Paris, dans un petit appartement au 4e étage. Ma rue est tranquille, près d'un parc avec de grands arbres et un café à l'angle. Le matin, j'entends souvent les pas des gens qui vont travailler, le bruit des tasses dans le café et l'odeur du pain chaud qui vient de la boulangerie. C'est un quartier vivant, mais pas bruyant. Il respire doucement comme moi quand je me réveille. Je ne suis pas parisien d'origine. Je viens d'un petit village dans le sud de la France, près de Marseille. Là-bas, la mer n'est jamais loin, et le soleil se lève tôt, fort, doré. Quand j'étais enfant, j'aimais déjà les mots. J'aimais écouter ma grand-mère raconter des histoires, sentir le rythme de sa voix, même si je ne comprenais pas tout. C'est peu être là que mon amour pour la langue commençait. Aujourd'hui, je travaille comme graphiste indépendant. Je dessine, je crée des affiches, des logos, parfois des couvertures de livres. Mon travail est souvent silencieux. Je passe des heures devant mon ordinateur, avec ma musique ou ma radio française. J'aime ce calme, mais parfois il devient un peu vide. Alors, j'ai commencé à parler à voix haute en français. Pas pour quelqu'un, juste pour moi. Dire les choses simples. Je dessine, je bois du café, je respire. Ces mots m'accompagnant comme une mélodie quotidienne. Apprendre le français n'est pas seulement un projet professionnel. C'est un projet personnel, un voyage intérieur. Le matin, quand je parle en français, je sens que je deviens quelqu'un d'autre, ou peut-être que je deviens plus moi-même. C'est étrange à dire, mais dans une autre langue, je découvre une autre façon de penser, une autre façon d'aimer le monde. Je ne suis pas un expert en langue. Je fais des erreurs, beaucoup d'erreurs. Parfois, je confonds les verbes. Parfois, je cherche les mots, et je les trouve 10 secondes plus tard, trop tard. Mais chaque erreur est une petite victoire cachée, parce qu'elle prouve que j'essaye. Et le matin est le meilleur moment pour essayer. Mon esprit est clair, mon cœur est ouvert. Je n'ai pas toujours été une personne du matin. Avant, j'aimais dormir tard, regarder des séries la nuit, me réveiller fatiguée. Mais depuis que j'ai commencé à apprendre le français sérieusement, j'ai changé. Je me couche plus tôt, je me réveille avec plus d'énergie. J'ai découvert que le matin, tout est plus lent, plus simple, plus vrai. C'est le moment parfait pour apprendre sans pression, sans bruit, sans jugement. J'ai une règle. Ne pas allumer le téléphone avant le petit déjeuner. Pas d'email, pas de réseaux sociaux.
Juste moi, le silence et les mots français. Je lis une phrase, j'en répète une autre. Parfois, je note un mot nouveau sur un carnet que je garde sur la table. Ce petit carnet est devenu comme un ami. Je l'ouvre chaque matin et il me dit « Bonjour, tu continues ». Quand je parle de ma routine du matin, certaines personnes pensent que c'est ennuyeux. Mais pour moi, c'est l'inverse. C'est un moment magique, un moment où je suis complètement présent. Je ne cours pas, je ne pense pas au travail, je ne regarde pas l'heure. Je suis juste là, dans ma cuisine, avec ma tasse de café et quelques mots de français dans la tête. Et ça suffit pour me sentir heureux. Ce que j'aime le plus, c'est la simplicité de tout cela. Je n'ai besoin de rien de spécial, pas de livres compliqués, pas de professeur. Juste la volonté de parler, d'écouter, de ressentir la langue. Le matin, je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Pas pour être parfait, mais pour être vivant dans une autre langue. Alors oui, je m'appelle Julien, j'habite à Paris, j'aime le café et le calme, mais surtout, j'aime les mots. Et chaque matin, avant de parler à quelqu'un, je parle un peu au français comme à un ami fidèle. J'habite dans un petit appartement au cœur de Paris, dans le 11e arrondissement. C'est un quartier plein de vie, mais le matin, tout est encore calme. Le soleil commence à peindre les toits en or, les volets s'ouvrent doucement, et les premiers bruits de la vie arrivent comme une mélodie lente. Ma rue est étroite et pavée. En bas, il y a une boulangerie, une petite librairie et un café avec des chaises en fer. J'aime regarder la rue depuis mon balcon. Je vois la boulangère sortir les baguettes chaudes, les voisins dire bonjour en se croisant, et un vieux monsieur promener son chien. Chaque détail fait partie de ma routine. C'est ma scène de théâtre quotidienne. Quand je me penche un peu, je peux voir le parc au bout de la rue. Les arbres sont grands, verts au printemps, dorés en automne. Les oiseaux s'y cachent et chantent très tôt. Parfois, je descends m'y promener avant de commencer à travailler. J'aime sentir la fraîcheur du matin, entendre le gravier sous mes pas, regarder les enfants aller à l'école avec leurs cartablés plus grands qu'eux. C'est simple, mais c'est beau. Mon appartement n'est pas grand. Une pièce principale avec un lit, une table, une petite cuisine et une grande fenêtre. Mais cette fenêtre, c'est mon cinéma. Le matin, la lumière entre comme une caresse. Elle touche les murs, le plan de travail, le livre ouvert sur la table. Chaque jour, la lumière change. Et j'ai l'impression que Paris me parle d'une autre façon. Je garde toujours ma tasse préférée sur la table. Elle est blanche avec une petite phrase écrite dessus. Commence doucement, mais commence. J'aime cette phrase. Elle me rappelle que chaque journée est une chance de recommencer, même les plus simples.
Quand j'écoute la radio, j'entends le monde s'éveiller. Il est 8 heures, voici les nouvelles. Mais avant d'écouter les informations, j'écoute mon monde à moi. Le bruit de l'eau qui bout, la clé qui tourne dans la porte du voisin, le rire d'un enfant dans la rue. Tout cela, c'est le son de ma vie parisienne. De ma fenêtre, je peux aussi voir le clocher d'une église au loin. Il ne sonne pas fort, mais sa présence est rassurante. Il me rappelle le rythme du temps. Les heures passent, mais le matin reste toujours un instant à part. C'est comme un souffle avant la course de la journée. J'aime observer les petits détails que les gens oublient. La dame du 3e étage qui arrose ses fleurs tous les jours à la même heure. Le facteur qui siffle en distribuant le courrier. Le chat du voisin qui traverse la rue comme s'il en était le roi. Tous ces gestes sont minuscules, mais ensemble, ils créent la musique du matin. Parfois, je me dis que Paris n'est pas seulement une ville, c'est une langue. Chaque rue est une phrase, chaque visage un mot, chaque son une émotion. Et moi, j'apprends à lire cette langue tous les jours, un peu plus. Le français, pour moi, n'est pas seulement dans les livres, mais dans l'air que je respire. Il est dans la voix du boulanger, dans le sourire d'un passant, dans le bruit d'un tramway qui passe au loin. C'est ici, dans ce quartier, que je me sens à la fois petit et vivant. Petit parce que tout est grand, les immeubles, les histoires, les gens. Vivant parce que chaque matin, tout recommence, tout respire, tout parle. Et c'est ici, dans ce petit coin de Paris, que ma journée commence toujours avec la même pensée. Je suis ici, je vis ici, et j'apprends encore. Chaque matin, ma routine commence presque toujours de la même façon. Je me réveille vers 7 heures, parfois un peu avant si la lumière entre par la fenêtre. J'aime ce moment entre le rêve et la réalité, quand tout est encore lent et doux. Je reste quelques instants au lit. J'écoute les sons autour de moi. Le vent qui passe dans les arbres, un oiseau qui chante, une voiture au loin. Je respire profondément et je me dis je suis là. Une nouvelle journée commence. Je me lève ensuite doucement. Je ne veux pas faire de bruit, les voisins dorment encore. Je marche pieds nus jusqu'à la salle de bain. Le sol est froid, mais cela m'aide à me réveiller. Je me regarde dans le miroir et je dis à voix basse. Bonjour, Julien. Cela me fait sourire. C'est comme dire salut à un ami qu'on retrouve chaque matin. Je me lave le visage à l'eau fraîche. J'aime cette sensation, l'eau qui réveille la peau, le parfum léger du savon. Pendant que je me brosse les dents, j'écoute une chanson française. Pas pour tout comprendre, mais pour sentir la musique de la langue. Je fredonne les mots que je connais. Je devine ceux que je ne comprends pas encore. C'est ma première petite leçon du jour.
Ensuite, je vais dans la cuisine. Elle est petite, mais lumineuse. Sur le plan de travail, il y a toujours mon carnet, ma tasse préférée et une boîte de café. Je prépare le café lentement, presque comme un rituel. Je regarde l'eau bouillir, j'écoute le bruit doux de la machine et l'odeur chaude envahit la pièce. Je dis souvent à voix haute: le café est prêt. C'est simple, mais dire ces mots me donne de la joie. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Un café noir, une tartine avec du beurre et de la confiture. Je ne regarde pas mon téléphone. Je ne lis pas les nouvelles. Je préfère lire une phrase en français dans mon petit carnet. Aujourd'hui, c'est écrit. Chaque matin est un nouveau départ. Je la lis plusieurs fois, doucement, jusqu'à ce qu'elle entre dans ma tête. Je la répète même à voix haute, comme une affirmation. C'est ma façon d'apprendre, un peu chaque jour, sans stress. Pendant que je mange, j'ouvre la fenêtre. L'air du matin entre frais et léger. Je regarde la rue. Les gens commencent à sortir. Le boulanger salue ses premiers clients. Bonjour, bonne journée. Ces mots simples remplissent l'air comme une musique familière. Je les entends tous les jours, mais jamais de la même façon. Chaque bonjour est un sourire. Chaque bonne journée est une promesse. Après le petit déjeuner, je range la table et je fais un peu d'ordre. Je crois que le matin est plus beau quand l'espace est propre. Je plie la couverture, je lave la tasse, je passe un chiffon sur la table. Chaque geste est petit, mais il me donne de l'énergie. C'est comme si ranger mon appartement aidait aussi à ranger mes pensées. Avant de m'asseoir pour travailler, je prends quelques minutes pour moi. Je m'assieds près de la fenêtre, j'écris 2 ou 3 phrases dans mon carnet. Je suis reconnaissant pour ce matin. Le ciel est gris, mais mon cœur est calme. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Ces phrases ne sont pas parfaites, mais sont vraies. Et en les écrivant en français, je sens qu'elles deviennent encore plus réelles. Puis je relis ce que j'ai écrit hier. Je vois mes fautes, mes mots oubliés, mes phrases trop longues. Je souris. Apprendre, c'est répéter, corriger, recommencer. Et chaque matin, je recommence avec patience et avec café. Enfin, je m'habille. Rien d'extraordinaire. Un jean, une chemise, parfois un pull. Mais avant de sortir, je me regarde encore une fois dans le miroir. Je me dis: tu es prêt, Julien. Parler, écouter vie. Et je ferme la porte doucement derrière moi. La journée peut commencer. Chaque matin, quand je bois mon café et que la lumière du jour entre doucement dans ma cuisine, je pense à un petit rêve. Ce n'est pas un rêve grandiose.
pas un rêve de richesse ou de gloire. C'est un rêve simple, presque discret, parler français avec aisance, sans peur, sans chercher mes mots. Pouvoir raconter une histoire, rire avec quelqu'un, comprendre une blague, penser en français. C'est tout. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'aimais écouter les chansons françaises à la radio. Je ne comprenais pas les paroles, mais je sentais quelque chose. Les sons, la mélodie, la douceur des mots. Je me disais, un jour je veux comprendre cela. Et maintenant, chaque matin, ce rêve me revient comme une promesse à moi-même. Je ferme parfois les yeux et j'imagine la scène. Je suis assis à une terrasse de café, quelque part à Paris ou peut-être dans le sud, au bord de la mer. Le serveur vient et me demande: « Vous désirez quelque chose, monsieur? » Et moi, je réponds naturellement: « Oui, un café crème, s'il vous plaît. » Pas de panique, pas d'hésitation. Juste une phrase simple, fluide, vivante. Ce moment-là, c'est le cœur de mon rêve. Je ne veux pas seulement apprendre la grammaire ou les conjugaisons. Je veux apprendre à vivre en français. Je veux penser, respirer, rêver dans cette langue. Quand je regarde autour de moi, je vois le français partout, sur les affiches, dans les journaux, sur les visages. C'est comme une musique continue, et j'ai envie d'y danser. Mon rêve est aussi de voyager à travers la langue. De lire un livre sans dictionnaire, de comprendre un film sans sous-titres. Mais plus encore, de parler avec les gens pas comme un touriste, mais comme un ami. Pouvoir dire « Comment tu te sens aujourd'hui ?» et comprendre vraiment la réponse. Sentir les émotions derrière les mots. Chaque matin, quand je me prépare, je répète ce rêve dans ma tête. C'est ma motivation silencieuse. Je sais que le chemin est long, mais je ne suis pas pressée. J'avance à petits pas, comme on apprend à marcher. Un mot par jour, une phrase par matin. Et petit à petit, le rêve devient moins loin, moins flou. Parfois, quand je parle tout seul dans ma cuisine, je m'imagine déjà là, bas dans ce futur où je parle librement. Je vois les gens sourire parce qu'ils m'ont compris. Je ris aussi surpris de moi-même. Je me dis, tu vois, c'est possible. Et alors, même si c'est encore un rêve, je le sens déjà un peu réel. Je sais qu'il y aura des jours difficiles, des matins où je n'aurai pas envie, où les mots sembleront me fuir. Mais j'ai appris à être doux avec moi-même. Le français n'est pas une course. C'est un compagnon de route. Et comme dans toute amitié, il faut du temps, de la patience, de la tendresse. J'aime penser que ce rêve est vivant. Il respire chaque matin avec moi. Il grandit un peu quand j'apprends un nouveau mot,
quand j'ose parler, quand je comprends une phrase sans traduction. C'est un rêve humble, mais fidèle. Un rêve qui ne demande rien, sauf que je continue. Alors je bois mon café, je regarde le ciel changer de couleur, et je souris. Un jour, je sais que je parlerai français avec le cœur. Et ce jour-là, je me souviendrai de tous ces matins silencieux, de tous ces petits efforts, de tous ces rêves faits les yeux ouverts. Ce matin-là, tout semblait commencer comme d'habitude. La lumière douce, l'odeur du café, la chanson à la radio. Mais parfois, même dans la routine la plus tranquille, un petit problème vient dire bonjour. Je venais juste de verser mon café dans la tasse quand j'ai entendu un bruit étrange. Un claque sec, suivi d'un silence. J'ai regardé autour de moi. La lumière de la cuisine a clignoté une fois, puis s'est éteinte complètement. Plus de lumière, plus de radio, plus de machine à café. L'appartement entier était soudain silencieux. Une panne d'électricité, ai-je pensé. Je suis resté debout, ma tasse à la main, un peu perdue. J'ai regardé par la fenêtre. Tout l'immeuble semblait encore endormi. Pas de bruit, pas de lumière dans les autres appartements. C'était étrange, mais aussi un peu poétique. Paris, d'habitude si bruyante, était devenue muette. Je me suis mise à rire doucement. Bon, ai-je dit à voix haute, pas d'électricité, mais le café est prêt. Je me suis assis près de la fenêtre pour profiter de la lumière naturelle. Le soleil commençait à entrer, et la tasse fumait entre mes mains. Ce n'était pas grave, juste un petit contretemps. Mais ensuite, j'ai regardé l'heure sur ma montre. Je devais avoir un appel de travail à 9 heures. Sans électricité, pas de Wi-Fi, pas d'ordinateur. Un petit problème devenait soudain un vrai défi. Je me suis rappelé une phrase que mon professeur de français disait souvent. Dans chaque problème, il y a une leçon. Alors, j'ai décidé d'en faire une opportunité pour pratiquer mon français. Je me suis habillée, j'ai pris mon carnet et je suis descendue au café du coin pour trouver du Wi-Fi. En entrant, j'ai entendu le doux son des tasses et l'odeur du croissant chaud. La serveuse m'a souri. « Bonjour, monsieur, vous désirez ? » « Un café crème, s'il vous plaît. »« Avec plaisir, » a-t-elle répondu. Je me suis installée près de la fenêtre avec mon ordinateur portable. Mais là encore, un autre petit problème. Le Wi-Fi du café ne fonctionnait pas non plus. Le serveur a haussé les épaules. Ah, toute la rue est coupée. Pas d'internet ce matin. Ah bon? Même ici? Oui, monsieur. Il faut attendre. J'ai ri encore une fois. Le destin semblait me dire « Pas de travail ce matin, Julien. Respire un peu. » Alors,
j'ai ouvert mon cornet et j'ai commencé à écrire en français. Ce matin, la lumière s'est éteinte, mais le monde continue. Les mots venaient facilement. Je décrivais ce que je voyais. Une dame lit son journal, un homme boit son café, un chien dort sous la table. J'étais entourée de vie, et pourtant tout était calme. Pendant quelques minutes, j'ai oublié le travail, le Wi-Fi, le temps. Je n'étais plus en retard. Je n'étais plus stressée. Je parlais avec les mots simples que je connaissais, et c'était suffisant. Une vieille femme à côté de moi m'a regardée et m'a dit: « Vous écrivez? » « Oui, j'essaie d'apprendre le français. »« Ah, c'est bien ça. Vous parlez déjà très bien. »« Merci, madame. J'aime beaucoup cette langue. » Elle a souri et a ajouté: « Le français, c'est comme le café, parfois amer, mais toujours bon pour le cœur. » J'ai noté cette phrase dans mon carnet, en souriant. Quelle belle manière de voir les choses. Vers 10 heures, l'électricité est revenue. J'ai pu rentrer chez moi, allumer l'ordinateur, travailler normalement. Mais au fond, cette petite panne avait changé ma matinée. Grâce à ce petit problème, j'avais parlé avec quelqu'un, appris une phrase nouvelle et vécu un moment humain. Je me suis dit, les problèmes, ce sont des professeurs déguisés. Ils nous apprennent à ralentir, à observer, à écouter. Et parfois, ils nous rappellent que la vie, comme la langue, ne se contrôle pas toujours, il faut la vivre.